Les grandes villes comme Lille ont le monopole sur le rayonnement culturel, mais la dynamique se crée également dans la périphérie comme Roubaix. La ville digère un petit peu son passé textile qui a été très douloureux. Et un des grandes premières pierres à l'édifice de la culture roubaisienne a forcément été l'arrivée du musée en 2001. Dans les années 90, quand on parle d'installer un musée à Roubaix, il faut se rendre compte qu'on est à 30% de chômage. Donc installer un équipement culturel à plusieurs millions d'euros, un musée, ça a fait quand même parler. Il y avait des grosses querelles politiques sur est-ce que c'était intéressant, est-ce que les Roubaisiens méritent un musée. Le street art, que ce soit les créateurs autour du musée, que ce soit le musée en lui-même. Je pense que de loin, on a l'impression que Roubaix, c'est la piscine, et quand on est à l'intérieur, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, et plus ça va, plus ça s'amplifie. Donc on est une association qui a été créée en 93, on fêtera nos 30 ans l'année prochaine, association Live. Et en 98, on a créé un bar associatif, le Bar Live, ouvert en semaine, qui propose tous les jeudis ce qu'on appelle une jam session. Donc sur la scène du bar, on a des instruments à disposition et les musiciens montent sur scène et improvisent entre eux. Et bien évidemment des concerts plutôt le week-end, le vendredi et le samedi, ou le samedi. Dans tous les styles musicaux. L'idée, c'est de mettre en avant vraiment cette richesse musicale roubaisienne qui n'est pas toujours connue, qui est actuellement un petit peu le vent en poupe avec le hip-hop. On est avant tout un lieu culturel, avant d'être un lieu comme un bar traditionnel entre guillemets. Sur la ville, pour élargir un peu des structures un peu comme la nôtre, il y a bien évidemment la Cave aux Poètes, avec qui on travaille aussi de temps en temps, qui est une salle de concert aussi sur Roubaix. Il y a la Condition publique, qui est là aussi un gros projet ici sur Roubaix, avec également une partie musicale, une partie bar, une partie culture plus globale. On est un théâtre qui propose une offre pluridisciplinaire. On propose à la fois du théâtre, de la danse, du cirque, de la magie, de l'humour aussi. On est aussi sur un territoire qui est quand même assez différent. On est sur Roubaix. On est un théâtre qui est bien plus grand. On a 1727 sièges. Un théâtre qui peut paraître élitiste parce qu'on a un théâtre qui est ancien, qui est très beau, qui est signé Art déco. Mais je pense vraiment qu'on a une programmation qui est bien plus populaire et qui est bien plus accessible que d'autres théâtres. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai le rôle d'aller chercher des personnes un petit peu plus jeunes et des personnes qui justement ne viendraient pas à la base. À ce propos d'ailleurs, il y a le Pass Culture qui permet justement d'avoir un public qui se développe pas mal depuis mai dernier. Donc, Roubaix, c'est effectivement une ville qui bouge beaucoup. C'est vraiment une ville qui s'est dynamisée depuis 2004, depuis l'île 3000. Aussi, on travaille beaucoup ensemble entre différentes structures. Il y a vraiment une offre qui est très éclectique et très, très originale et très bien faite. Ouais. Roubaix est vue comme en marge, mais elle démontre qu'elle est en quête d'art et de culture et qu'elle veut s'ouvrir à ses habitants.